بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah Ta'ala, le cours d'aujourd'hui ça va être autour de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'en remettre à lui, de ne pas désespérer de sa miséricorde malgré notre négligence dans nos devoirs envers lui. Donc bien sûr, vous comprenez que le cours d'aujourd'hui n'a pas pour but de dire fais autant de péchés que tu veux, t'inquiète, Allah il est pardonneur et voilà. Non, au contraire, c'est de nous donner encore un peu d'espoir envers le tout miséricordieux, envers le pardonneur, envers le compatissant, envers celui qui est accueillant au repentir, envers celui que, quels que soient nos péchés, tant que nous revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla nous ouvrira toujours les portes de sa miséricorde. Mais bien sûr, ceci, ça repose sur un effort de notre part. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comme il a rapporté dans un hadith qudsi, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani la ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tant que tu espères en moi, je te pardonnerai tous tes péchés sans en tenir compte. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. Fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les sommets des cieux, et que par la suite tu implorerais mon pardon, je te pardonnerai. Ya ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Fils d'Adam, si tu venais à moi avec le contenu de la terre entière rempli de péchés, puis qu'au jour de la résurrection tu me rencontres sans m'avoir assigné le moindre associé, je viendrai à toi avec le contenu de la terre entière rempli de pardon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans ce hadith-là, nous fait comprendre que quoi qu'il en soit, Allah Jalla wa Ala sera toujours avec toi tant que toi tu reviens vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces trois cas de figure, premièrement, tant que tu implores le pardon d'Allah, Allah t'accordera son pardon. Même si tes péchés atteignent les sommets des cieux, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera son pardon. Et si tu viens à le rencontrer Yawm al-Qiyamah sans avoir commis du shirk, c'est-à-dire en tant que musulman, Allah subhanahu wa ta'ala viendra vers toi avec le contenu de la terre entière rempli de pardon. Donc, le pardon, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'important. Le pardon à Allah Jalla wa Ala, comme vous le savez, il repose sur des conditions. C'est pas on fait un péché, après on dit astaghfirullah. Ou c'est pas on va faire quelque chose et on dit Allah il est pardonneur. Allah il est miséricordieux, ma'alish. De toute façon, regarde autour de toi. Il y en a plein qui font ce péché. C'est pas grave. Non, là, on est dans ce qu'on appelle l'illusion. L'illusion, c'est de faire un péché et de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Comme si tu avais pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارِ إِلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ. Et ils ont dit que le feu ne nous touchera que pour quelques jours de toute façon. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا. Avez-vous pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Shaitan, lui, il a deux moyens pour te donner une illusion avec Allah subhanahu wa ta'ala. La première, c'est de te faire croire que fais n'importe quel péché, t'inquiète pas, Allah il est pardonneur, il est miséricordieux, Allah ghafur rahim, alish. Allah il sait ce que tu as dans le cœur. D'accord, ça on se le dit beaucoup. C'est pas grave, fais, Allah il sait ce que tu as dans le cœur. Toi-même tu sais pas ce que tu as dans ton cœur. Allah il connaît le contenu de ton cœur et toi-même tu ne connais pas le contenu de ton propre cœur. Et de l'autre côté, Shaitan il va te donner le désespoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
À quoi ça sert tu fais le khayr? Regarde, tu pries et tout, et de l'autre côté tu fais le haram. À quoi ça sert de faire la prière? À quoi ça sert de mettre hijab? À quoi ça sert de faire? Donc tu es toujours en train de remettre Allah subhanahu wa ta'ala, en gros, ses attributs en question. Quand c'est dans le bien, c'est-à-dire va faire le bien, tu es en train de désespérer d'Allah, et quand c'est pour faire le mal, tu es en train d'espérer en sa miséricorde. Alors que c'est l'inverse. Quand tu fais le bien, tu espères en sa miséricorde, en son pardon et en fait qu'il accepte tes bonnes actions. Et quand tu fais le mal, au contraire, là, tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as peur qu'Allah il te châtie pour ça. D'accord? Et pas l'inverse. طيب. Allah Jalla wa'ala nous dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, Allah Jalla wa'ala ici nous met des conditions. Quiconque, la lumière elle est allumée là? Il fait sombre. Quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse de bonnes œuvres. Si toi tu espères rencontrer Allah, si tu espères en sa miséricorde, Allah Jalla wa'ala nous dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse de bonnes œuvres, qui multiplie les bonnes œuvres de qualité. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qui donc bien sûr n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu associes à Allah Jalla wa'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons pris en considération leurs œuvres et nous l'avons rendu comme de la poussière éparpillée. Ça ne sert à rien. Le shirk a annulé toutes les œuvres. Le kufr a annulé toutes les œuvres. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sert strictement à rien. Taïb. Là, Inch'Allah, le cours d'aujourd'hui il prendra le temps qu'il prendra. Je ne sais pas si on va arriver jusqu'à la fin du cours ou pas, mais on va lire un hadith. Viens, rapproche-toi, viens. Et tiens-toi convenablement dans la mosquée. D'accord? Donc, c'est-à-dire pas avec les pieds comme ça, pas avec... tiens-toi bien dans la mosquée. Vous êtes dans la maison d'Allah, serviteur d'Allah. On n'est pas dans un bar, on n'est pas... l'imam qui est en face de vous, c'est pas la télé, où on s'affale dans notre canapé ou autre. On est dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et il convient d'avoir un comportement adéquat à la maison d'Allah Jalla wa'ala. Taïb, le hadith, serviteur d'Allah, c'est ce que nous rapporte Abdullah ibn Mas'ud et il nous dit يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. Allah Jalla wa'ala rassemblera pour un jour désigné, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît quand surviendra ce jour-là, le jour de la résurrection. Et Allah Jalla wa'ala rassemblera qui? Al-awwalina wal-akhirin, les premières et les dernières générations. Tout le monde sera rassemblé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma idhin tu'radun, vous serez tous présentés à Allah Jalla wa'ala. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, tout le monde sera debout devant Allah Jalla wa'ala. Elles se mettront debout 40 ans durant. 40 ans, les yeux hagards, shakhsatan absaruhum, les yeux pétrifiés de peur, horrifiés, en se posant la question, que va-t-il se passer? Pendant 40 ans, ils vont entendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, tu as déjà entendu que Yawm al-Qiyamah, la durée serait de combien de temps? 50 alf sana. 50 000 ans. Mais les 40 premières années, c'est quoi? C'est juste l'attente du début du jugement. J'ai 42 ans. Voilà. C'est-à-dire, subhanallah, c'est l'équivalent de toute ma vie quasiment, où l'homme est là à attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم قالوا بلى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala
après ces 40 premières années, Allah Jalla ala descendra des nuages vers Al-Kursi. Al-Kursi, on va garder ce terme-là comme il est. Al-Kursi, vous savez c'est quoi? Allah Jalla ala descendra d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Al-Kayfiyya, nufawwiduha ila Rabbil Alamin. Le comment, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le but, on n'est pas dans le fait de parler de l'asma ou sifat. Allah Jalla ala descendra. Et une voix se fera entendre. Ayyuhan nas, ô homme, tout ce qu'Allah Jalla ala donc a créé depuis Adam jusqu'au dernier de cette création. Ô homme, acceptez-vous de la part de votre Seigneur qui vous a créé, doté de biens, wa razaqakum, wa amarakum an ta'buduh, et qui vous a ordonné de l'adorer sans rien lui associer. Que chacun de vous suive ce qu'il adorait dans ce bas monde. Que chacun de vous ce qu'il adorait dans ce bas monde. N'est-ce pas une justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Chacun se regroupe avec ce qu'il adorait dans ce bas monde. Donc chaque personne ou chaque communauté se dirigera vers son idole, vers ce qu'elle idolâtrait dans ce bas monde. Et ils leur seront présentés toutes les idoles qu'ils adoraient dans ce bas monde. فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُ إِلَى الشَّمْسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْقَمَرِ وَمِنْهُمْ إِلَى الْحِجَارَةِ وَأَشْبَهَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. Donc chacun se dirigera vers ce qu'il adorait. Certains se dirigeront vers le soleil, d'autres se dirigeront vers la lune, d'autres vers les étoiles, d'autres vers des statues, d'autres vers des pierres, d'autres vers des arbres. Tout ce qui a été adoré dans ce bas monde, tout ce qui était pris en tant que divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on leur dira suivez. Et ceux qui adoraient Isa alayhi salam, ceux qui adoraient Jésus, se dirigeront vers le shaitan qui a appelé à l'adoration de Isa. Car Isa, Jalla wa ala, n'a jamais appelé à l'adoration d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici dans ce long passage il nous met en avant le fait que Isa n'a jamais appelé à l'adoration d'un autre qu'Allah. Allah Jalla ala demandera est-ce toi qui as dit à ton peuple de te prendre toi ainsi que ta mère en tant que divinité en dehors d'Allah? Qala subhanak, gloire à toi ya Allah, jamais je n'aurais osé penser dire ça, c'est pas possible. Je leur ai simplement ordonné ce que tu m'as ordonné, c'est-à-dire adorer Allah sans rien lui associer. Car tous les messages des prophètes et des messagers, ça a été l'appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaitan de Isa, le shaitan qui a appelé à l'adoration de Isa, on leur dira de suivre ce shaitan-là. وَيَبْقَى مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَأُمَّتُهُ. Il ne restera plus que la communauté de Muhammad alayhi wa sallam. Et on leur dira ما لكم لا تنطلقون كانطلاق الناس. Qu'avez-vous donc à ne pas vous diriger comme les autres communautés se sont dirigées avant vous? فيقولون إن لنا لإلها ما رأيناه بعد. Ils diront nous avons un Seigneur, nous avons un Dieu que nous n'avons pas encore vu. هل تعرفونه إذا رأيتموه. Est-ce que vous saurez le reconnaître si vous le voyez, votre Dieu? فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها. Il y a entre notre Seigneur et nous-mêmes un signe, que si nous voyons ce signe, nous savons que c'est Allah, nous savons que c'est Rabbul Alamin. فيقول وما هي. C'est quoi cette علامة-là? فتقول يكشف عن ساقه. Qu'il dévoile as-saq. On va laisser le terme as-saq
comme il est mentionné dans Surat Al-Qalam. C'est quoi le verset? يوم يكشف عن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. D'accord? Donc ce passage-là. Donc il dévoile الساق. فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان نظره ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Donc ils diront lequel? Qui découvre الساق. Et à ce moment donc Allah découvrira الساق. Et voilà que les présents se prosterneront à l'exception des munafiqin. À l'exception des munafiqin. C'est qui le munafiqin en français? C'est quoi le munafiq? Les hypocrites. Donc les hypocrites, ils souhaiteront se prosterner, mais ils ne pourront pas. Ils auront des dos semblables aux cornes des vaches, c'est-à-dire légèrement courbés, et ils essaieront de se prosterner, mais ils ne pourront pas. Ils voudront se prosterner, mais ne le pourront pas, alors qu'on les invitait, donc le verset, alors qu'ils étaient invités à se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à prier, à accomplir les 5 prières, alors qu'ils étaient en bonne santé. Alors qu'ils étaient en bonne santé, il n'y avait rien qui les empêchait de prier. Mais là, eux ne priaient pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dira irfa'u ru'usakum. Relevez votre tête. Fayarfa'una ru'usahum. Ils se relèveront. Fayu'tihim nurahum ala qadri a'malihim. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera une lumière en fonction de quoi? A'malihim. C'est quoi l'a'mal? Les bonnes œuvres. Donc tout à l'heure quand on parlait de l'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa rabbih falya'mal. Quiconque espère en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse de bonnes actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, attribuera à chacun d'entre nous une lumière en fonction de nos actions. على قدر نور على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم. Donc certains auront une lumière semblable à une énorme montagne. À une énorme montagne. Imagine-toi, donc toi, Yawm al-Qiyamah, ta lumière, elle est semblable à cette montagne-là. Elle illumine le Mont Blanc. Imagine-toi. La ilaha illallah. Une lumière semblable à ça. وَيَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ. Certains auront une lumière plus petite que celle-ci. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورًا مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَدِهِ. D'autres auront une lumière semblable à un arbre. Donc ici, ça fait référence au palmier. Donc il aura une lumière semblable à un arbre, un grand arbre. ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه jusqu'à ce que tout le monde ait reçu sa lumière. نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. Surat Al-Hadid. Allah Jalla Ala nous dit, ils auront leur lumière qui sera devant eux sur leur côté. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Et leur sera dit, accueillez cette bonne nouvelle qui est le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux afin d'y demeurer éternellement. Voilà la véritable réussite. Ibadallah. Voilà la véritable réussite. Celui qui a réussi, il est là. Celui qui a réussi, c'est celui qui a réussi au paradis. La réussite, c'est pas le ballon d'or. La réussite, c'est pas la Champions League. La réussite, c'est pas la Coupe du Monde. La réussite, c'est pas l'école. La réussite, ça reste une forme de réussite. Naam, ça fait toujours plaisir. Ok, est-ce que c'est ça la vraie réussite? Cheikh, il a récité quel verset tout à l'heure? De quelle sourate? Sourate Al-Ahzab. C'est des sourates qu'on récite souvent. Quand est-ce que vous les entendez, ces versets? Normalement, ça a dû vous interpeller. Quand est-ce qu'on les entend, le verset qu'il a récité? Pour le Jumu'ah. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quiconque obéit à Allah et à son prophète
aura certes réussi ou alors atteint la véritable réussite. La véritable réussite, elle est dans l'obéissance à Allah et à son prophète. Alors attention qu'on ne comprenne pas mes paroles de l'autre côté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je ne suis pas en train de dire ça, mais la réussite, elle n'est pas là. La réussite, elle est chez celui qui a obéi à Allah et son prophète. Tout le reste, c'est rih. Tout le reste va disparaître. Tout le reste ne te procurera pas de lumière yawm al-qiyamah. Celui qui aura réussi, ça sera lui ce jour-là. Donc tout le monde aura cette lumière. Rabbana atmim lana nourana waghfir lana. Donc tout le monde recevra une lumière jusqu'à ce que le dernier qui recevra la lumière sera semblable, il aura une lumière semblable à un orteil. Une lumière semblable à un orteil. Yudhi'u marra wa yudfa'u marra. Et cette lumière-là, elle ne sera même pas continuelle, elle sera clignotante. Des fois, elle s'allume, des fois, elle s'éteint. Elle ne sera pas... des fois, elle s'allume, des fois, elle s'éteint, tout simplement. فَإِذَا أَضَاءَ قَدَمُهُ قَدَمْ وَإِذَا أُطْفِئَ قَامْ. Lorsque cette lumière-là sera allumée, ben il avancera. Il avancera où? Sur quoi? On parle de quoi? Sur le pont Sirat. On parle sur Sirat ici, sur le pont. Il avancera, c'est-à-dire, imagine-toi, tu dois traverser un pont aussi fin qu'un cheveu, avec une lumière qui s'allume une fois et qui s'éteint une fois. Et qui est aussi tranchant qu'un sabre. Tu dois traverser ce pont-là. وَإِن كُلٌّ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Et tout le monde franchira ce pont-là. C'est-à-dire que pour aller au paradis, il faudra passer par ce pont-là. Celui qui le franchira, alhamdulillah. Celui qui tombera, khlas, c'est mort pour lui. Donc lui, il essaiera de le franchir. Et il avancera petit à petit. Et Allah Jalla ala leur dira de traverser. وقال والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر بهم إلى النار فيبقى أثره كحد السيف فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala établira ce pont as-sirat et leur dira à tous, nous dira à tous, Allah Jalla ala nous dira à tous de traverser ce jour-là. Allah Jalla ala nous demandera de traverser. Et chacun traversera. Mais certains, donc ils traverseront, encore une fois, en fonction de leurs actions. Est-ce que ton argent là sera utile yawm al-qiyamah? Non. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala awladuhum min Allahi shay'a. Ceux qui ont mécru, ni leurs biens ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui rencontre Allah avec qalb salim. Aïcha radhiyallahu anha elle rapporte dans un hadith que s'il est authentique, il y a sur l'authenticité, elle est remise en question, mais le prophète a dit il y a trois moments où l'homme vraiment il ne pensera qu'à lui-même, ni à sa mère, ni à ses enfants, ni à son épouse, ni à son père, ni à personne. D'accord? Si ta mère elle est mise en danger aujourd'hui, la question est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu réfléchis? Si on te dit c'est ta mère ou toi, la question elle se pose direct. On te dit c'est tes enfants ou toi, la question elle se pose non, direct, tu donnes ta vie pour eux. Je suis prêt à la donner, n'est-ce pas? Mais le prophète dit 3 moments où l'homme ne pensera qu'à lui-même. Peu importe ce qui se passera, il ne pensera qu'à lui-même. À la remise du livre. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ou alors bishimali, ou alors wara'a dhahri. Le moment de la remise du livre, chacun ne pensera qu'à lui-même, nafsi, nafsi. Au moment de la pesée des actes, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. C'est quoi la suite? فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. C'est soit l'un, soit l'autre. Au moment de la pesée des actes, là, ici, tu ne penseras à rien d'autre.
ni à ton fils, ni à ta fille, ni à ta mère, ni à ton père, ni à tous ceux que tu aimais, tu penseras qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième moment, au moment de traverser as-sirat, tu vas pas te poser la question, est-ce que ma mère, elle a réussi ou pas? Est-ce que mon père a réussi ou pas? Est-ce que mes enfants ont réussi ou pas? Mon épouse, elle a réussi ou pas? Non, tu penseras qu'à toi à ce moment-là. Là, c'est-à-dire que tu n'en auras que faire si ta mère, elle est tombée. Ça, rien à faire. Elle est tombée, elle est tombée. Mon père, il est tombé, il est tombé. Mes enfants, ils sont tombés. Là, c'est moi qui compte. Nafsi, nafsi. Donc, on sera en train de traverser ce pont où en dessous, il y a l'enfer. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit, Murru, traversez. Traversez le pont. Fayamurrun ala qadri a'malihim. Et bien sûr, ils traverseront ce pont en fonction de leurs actions. En fonction de leurs actions. Voilà, c'est ce que tu as fait dans le dunya qui va te permettre de traverser ou pas. Donc certains, yamurrun, faminhum man yamur katarfat al-ayn. Il y a certains qui traverseront ce pont-là en un clin d'œil. En un clin d'œil. Wa minhum kal-barq. Al-barq, c'est quoi? L'éclair. Wa minhum kas-sahab. On va dire à la vitesse du vent. Sahab, c'est les nuages. En fait, on parle donc du vent qui fait avancer ces nuages. Ou alors certains à la vitesse de l'étoile filante. D'autres avanceront à la vitesse du cavalier. Bref. Ou alors à la vitesse de l'homme. Donc certains traverseront à une certaine vitesse. Mais ils traverseront. Celui qui a traversé à la vitesse d'un clin d'œil. C'est-à-dire qu'il n'a rien senti. Il a vu, c'est comme si le pont n'existait pas pour lui. Mais d'autres, quand même, vont passer par ce pont-là. Même s'ils sont passés, il y aura quand même en fait, c'est une expiation. Toutes les craintes de Yawm al-Qiyamah sont des expiations pour t'éviter l'enfer. L'étape, c'est quoi pour éviter l'enfer? C'est toutes les épreuves qu'Allah t'envoie dans ce bas monde. Jusqu'à l'épine qui te rentre dans le doigt. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam? C'est quoi? Takfir sayyi'a. C'est une expiation des péchés. Donc toutes les épreuves qu'on a, par lesquelles on passe, Allah nous efface les péchés. Mais si ça n'a pas suffi, ça va être au moment de la mort. C'est au moment où l'âme est dirigée vers les anges. Peut-être que cette crainte-là va suffire pour être une expiation. Ça ne suffit pas. Ben ça va être quoi? Le châtiment de la tombe. Ça va être le châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe n'a pas suffi. Ça va être quoi? Al-Ba'th, la résurrection. Et toutes les affres de la résurrection. Et si malgré tout, ça ne suffit pas, et qu'Allah ne t'a pas pardonné, c'est quoi? An-nar. C'est l'enfer. Donc il y en a qui vont traverser, et ceux qui vont traverser même à la vitesse d'un homme ou autre, la crainte qu'ils auront en passant par ce pont-là, sera une expiation pour eux. Si ça a suffi, alhamdoulilah. Dans le cas contraire, il nous dit alayhi salatu wassalam, حتى يمور الذي يعطى نوره على ظهر قدمه يجث على وجهه ويديه ورجليه jusqu'à ce que enfin viendra celui qui avait reçu cette lumière qui s'allumait, qui avait la taille d'un orteil. Et il avancera en rampant. Donc en rampant sur ce fameux pont qui est tranchant comme pas possible. Mais il avancera en rampant et en se tenant mains et pieds comme il peut. Donc il sera coupé par une main sera coupée, il sera quand même de se tenir malgré lui. Donc vous voyez un peu l'état. Et des fois il sera même touché par des flammes de l'enfer quand il essaiera de se tenir. Mais il sera ainsi à traverser jusqu'à être sauvé, jusqu'à avoir réussi à atteindre l'autre côté du pont.
Et il dira qu'une fois qu'il se fait إِذَا خَلَصَ وَقَفَ عَلَيْهَا. Et lorsqu'il sera arrivé, il se mettra debout et il dira Alhamdulillahi alladhi a'tani ma lam yu'ti ahadan min al-alamin idh najjani minha ba'da idh ra'aytuha. Louange à Allah. Il sera sauvé là de l'enfer alors qu'il vient d'être brûlé, il a été coupé, mais il dira Alhamdulillah. Alhamdulillah à celui qui m'a donné ce qui n'a donné à personne d'autre de l'humanité. Parce que il m'a sauvé de l'enfer après l'avoir vu. J'ai vu c'est quoi l'enfer. Et j'ai été sauvé. Et j'ai été sauvé de ça. فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى غَدِيرٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ. Alors, après ça, on le prendra et on l'amènera vers une source aux portes du paradis. Mais pas le paradis. Une source aux portes du paradis. فَيَغْتَسِلْ فَيَعُودُ إِلَيْهِ رِيحُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَلْوَانُهُمْ. Mais lorsqu'il sera dans cette source-là, il commencera à sentir l'odeur du paradis et il verra des couleurs qu'il n'a jamais vues. Parce qu'au paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu. Et subhanallah, quand on voit juste les différentes nuances de couleurs, c'est des milliards et des milliards et des milliards de couleurs qui existent dans ce bas monde. On parle de milliards de couleurs. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre les nuances de gris, entre le blanc et le noir, on parle de milliards de couleurs. D'accord? Et ça, c'est que pour entre le blanc et le noir. Et on parle, donc imagine-toi toutes les autres couleurs. Et là, il verra donc quelque chose au paradis qu'il n'a jamais vu. Pendant qu'il sera nettoyé dans cette source-là. فَيَرَى مَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَلَالِ الْبَابِ. Et à travers la porte, il verra le paradis. Et il dira Ya Rab, adkhilni al-jannah. Seigneur, permets-moi d'accéder au paradis. Adkhilni al-jannah. Fais-moi accéder au paradis. فيقول الله عز وجل. Donc Allah Jalla ala lui dira أتسألني الجنة وقد نجيتك من النار. Me demandes-tu le paradis alors que je viens de te sauver de l'enfer, que l'enfer est encore juste derrière toi? فيقول يا رب اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها. Seigneur, alors au minimum, même si je n'entre pas au paradis, mais entre moi et l'enfer, un hijab, un voile, afin que je n'entende pas son châtiment. Parce que rien que le fait d'entendre le châtiment de l'enfer, c'est un châtiment. Takadu tamayyazu min al-ghayz. L'enfer, c'est une créature d'Allah. L'enfer sera prêt à exploser de rage ce jour-là. Hatta la asma' hasizha. Afin donc de ne pas entendre tout le bruit, le grondement de l'enfer. Et Allah Jalla ala lui mettra un hijab et en plus de ça, le fera entrer au paradis. Fayadkhulu al-jannah. Donc il entrera au paradis à ce moment-là. Fayadkhulu al-jannah wa yara manzilan amama dhalik. Il entrera au paradis. Ça, il vient d'accéder au paradis. La demeure dernière. La demeure éternelle. La demeure dans laquelle Allah Jalla ala dit wa ma 'inda Allah khayrun wa abqa. Ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ici, ça, il ne connaîtra plus la tristesse. Il ne connaîtra plus la maladie. Il ne connaîtra plus n'importe quelle source qui peut lui causer anxiété ou autre. C'est terminé. C'est Al-Jannah. Il vient de rentrer dans la maison du paradis. Il rentre dans le Jannah. Et en entrant dans le Jannah, il voit une maison en face de lui. Et comme si cette maison-là, il avait du mal à la regarder tellement il pense que c'est un rêve. Il pense que c'est un rêve. C'est quoi? J'ai jamais vu ça. D'accord? Nous, quand on voit les maisons de Hollywood ou autres, on se dit, waouh, mais c'est quoi ces maisons-là? Ou alors Monaco, des maisons à 100 000 euros, rien que le loyer mensuel. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Eh, ça n'a rien à voir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'exemple de dunya par rapport le bas monde par rapport à l'au-delà. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, l'exemple de ce bas monde comparé à l'au-delà, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan.
une goutte d'eau dans l'océan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah Jalla Ala, il a fait que nous, à Marseille, on a la mer devant nous. Est-ce qu'on réfléchit quand on voit la mer? Est-ce qu'on médite là-dessus? On se dit, subhanallah. Et la mer, on la voit qu'en surface, on ne la voit pas en profondeur. On ne la voit pas en profondeur. Donc, ce qu'il y a en profondeur, c'est encore plus important. Cette mer, l'océan, et encore, nous, c'est la Méditerranée, c'est petit. Regarde l'océan Pacifique. Tout ça, une goutte d'eau. Tu as une goutte d'eau, c'est-à-dire que toi, là, tout ce bas monde, et ce qu'il contient, c'est semblable à une goutte d'eau. C'est semblable à un grain de sable dans le désert. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Tout ça ne vaut rien. Donc lui, il verra une maison et dira, mais c'est quoi cette maison? Pardon, Chouaib. Et il dira, mais c'est quoi cette maison? Qu'est-ce que c'est cette maison? Ya Allah, donne-moi cette maison. Ya Allah, permets-moi d'accéder à cette maison. Rabbi a'tini dhalika al-manzil. Et Allah Jalla Ala lui dira, la'allaka ya abdi, in a'taytukahu tas'al ghayra. Serviteur. Il dit, mon serviteur, je vais te la donner cette maison, mais peut-être que si je te donne cette maison-là, tu vas m'en demander une autre. Et il dira, ya Rabb, la wa izzatik, la as'aluka ghayra. Par ta puissance, ya Allah, je ne te demanderai pas une autre maison. Et il dit, fa wa anna manzil ahsan minhu. Et est-ce qu'il pourrait avoir une demeure au paradis plus belle que celle-là? C'est pas possible. Ya Allah, je ne te demanderai pas de maison autre que celle-là. Donc Allah Jalla Ala, bi rahmatihi wa mannihi, par sa miséricorde et par sa grâce, il lui donne cette maison-là. Fayu'ta fayanzilahu, et au moment où il rentre dans cette maison, yara amama dhalika al-manzil manzilan akhar. Et au moment où il rentre dans cette maison et tout, il voit une autre maison. Une autre maison encore plus belle que dans laquelle il se trouve là maintenant. C'est pas possible. Je suis en train de voir quoi? Je suis dans une maison, mais j'en vois une autre. Et il en voit une autre. Et il dit à Allah, a'tini dhalika al-manzil. Seigneur, donne-moi cette maison-là. Et Allah Jalla Ala lui dira, ya abdi, serviteur, je vais te la donner, mais si je te la donne, tu vas m'en demander une autre. Tu vas encore m'en demander une autre. Et il dira, ya Allah, wa izzatika wa jalalik, par ta puissance, par ta grandeur, par ta majesté, je ne te demanderai pas d'autre maison. Comment il peut avoir, d'accord, c'est vrai, je me suis peut-être trompé une fois, je me suis dit, il n'y a pas une plus belle maison, mais là, c'est sûr, il n'y a pas. Il ne peut pas exister une maison encore plus belle que celle-là. Donc, il rentre dans cette maison-là. Et au moment où il rentre dans cette maison, il en voit une troisième. Et après une quatrième. Thumma yaskut. Mais après, il garde le silence. Il garde le silence et Allah Jalla Ala lui dit, فيقول الله جل ذكره يا عبدي ما لك لا تسأل. Il dit, Ya Abdi, ma laka la tas'al. Mon serviteur, pourquoi ne demandes-tu plus? Qu'est-ce que tu as à ne plus demander? فيقول يا رب قد سألتك حتى استحييتك. Je t'ai demandé et demandé et demandé jusqu'à en avoir honte, jusqu'à en ressentir de la honte. وأقسمت لك حتى استحييتك. Ya Allah, je t'ai demandé, j'ai juré même en ton nom jusqu'à en avoir honte. فيقول الله جل ذكره يا عبدي ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها أو أمثالها. Et il dira, mon serviteur, est-ce que ça te satisferait? Est-ce que tu serais satisfait? Est-ce que tu accepterais que je te donne l'équivalent de ce bas monde depuis le jour où je l'ai créé jusqu'au jour où je l'ai mis fin, fois 10? Fois 10 que pour toi. La terre entière, fait le bas monde. Donc c'est pas que la terre, le bas monde. C'est l'alamin, là on parle. Ce monde-là, depuis que je l'ai créé jusqu'au jour où j'y ai mis fin, fois 10 que pour toi. Juste pour toi seulement. Et il dira, cet homme-là dira, Ya Rab, atahza'u bi, ou atastahzi'u bi, wa anta rabbul izza. Seigneur, te moques-tu de moi? Seigneur, tu es en train de te moquer de moi alors que tu es le Seigneur de la puissance, c'est toi, tu es Rabbul Alamin, tu te moques de moi? فيضحك الله جل وعلا. Et Allah جل وعلا rira d'une manière qui sert à la grandeur d'Allah جل وعلا. فيضحك الرب من قوله
Et le prophète aussi s'est mis à rire en récitant ce hadith-là. De même qu'Abdullah ibn Mas'ud, quand il a transmis ce hadith-là. Et Abdurrahman ibn Mas'ud, il a dit, pourquoi tu ris, Abdullah? Il a dit, je ris parce que j'ai vu le prophète rire à ce moment-là. Et ça m'a fait rire également. Et le prophète a dit, pourquoi tu ris à Rasulallah? Il dit, je ris parce qu'Allah a ri à ce moment-là. Donc, et Allah Jalla ala lui dira, La walakinni ala dhalika qadir. Fas'al. Et il dira à Allah, non, je ne me moque pas de toi. Je ne suis pas en train de te prendre en dérision. Ce que je te dis, c'est la vérité. Donc demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, ya abdi. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Je suis capable de te donner 10 fois le contenu de la terre entière. Donc fas'al. Donc il lui donnera ce qu'il a souhaité. Après il lui dira, Ya Rab, alhaqni bin nas. Seigneur, fais-moi rejoindre les gens du paradis. Ça y est, il a ce qu'il veut au paradis. Regarde, on a tous vu dans ce bas monde on est tous ébahis quand on voit des paysages de folie, des couleurs de folie et tout ça. Mais là, on parle de Jannah. On parle de ce que nul œil n'a vu. Quand tu vois ce bas monde et ce qu'il contient, il faut juste que ce soit un moyen qui te permette de te rappeler qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il t'a préparé au paradis est encore meilleur que ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est, si tu préfères, c'est Abdullah. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, un jour s'est mis à pleurer en voyant le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit à Rasulallah, il s'est mis à pleurer pourquoi? Parce qu'il voyait le prophète en train de dormir à même le sol sur un tapis en paille. Et ce tapis en paille, il avait laissé des traces, des marques sur le corps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Omar se met à pleurer par peine pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Rasulallah, tu es le messager d'Allah. Tu es le messager d'Allah. Alors que le roi de Perse, le roi de Rome, c'est-à-dire César et tout ça, donc ils sont sur des trônes et ils ont tout ce qu'ils ont. Et toi, tu es le messager d'Allah et tu dors à même le sol. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, Ya ibn al-Khattab, Ala tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Ya ibn al-Khattab, ya Omar, n'acceptes-tu pas que la dunya est pour eux et l'au-delà pour nous? On n'en a que faire, nous, de ce bas monde. La dunya, c'est pas pour nous. Ce bas monde-là, il dit, Ibn al-Khattab, c'est pas pour nous. Nous, dans ce bas monde-là, kun fi dunya ka'annaka, c'est quoi la suite? Gharib, ou abir sabil. Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger, comme un homme de passage. D'accord? C'est-à-dire, quand toi, tu voyages, que tu es en transit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends juste ce dont tu as besoin. Tu vas pas te surcharger. Et ce que tu as besoin, toi, dans ce bas monde, c'est quoi? Wa tazawwadu. Et la meilleure des provisions, c'est quoi la provision que tu as besoin? C'est la taqwa, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas monde, si tu vis, si tu respires, c'est juste pour te rapprocher d'Allah jalla wa ala. Donc il dira, Ya Rab, alhiqni bin nas. Seigneur, fais-moi rejoindre les gens du paradis, afin que j'échange avec eux, que je les vois. Et on dira, ilhaq bin nas. Rejoins-les. Fayantaliqu wa yarmul fil jannah. Donc, il se promènera et avancera au paradis. Hatta idha dana minan nas, jusqu'à ce qu'il, au moment de se rapprocher des gens, rufi'a lahu qasrun min durra fayakhirru sajida. La ilaha illallah. Jusqu'à ce que, en voyant les gens et en se rapprochant d'eux, et avant de les atteindre, un palais de perles se dressera devant lui. Et il verra ce palais-là que ses yeux n'ont jamais vu. Qu'est-ce qu'il fera? Il va se prosterner. Il va tomber prosterné. On lui dit, irfa' ra'sak. Lève-toi, lève la tête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dira, ra'aytu rabbi. J'ai vu mon Seigneur. J'ai vu Dieu, là je viens de voir Dieu. Mais on lui dira, c'est pas Dieu, ça c'est juste une de tes maisons en paradis. Ça, c'est juste ta maison au paradis. Et les 2, 3, 4 qui t'ont été donnés, ça n'a rien à voir. Tu as été ébahi, mais là, c'est là qui t'a combien te donner comme ça, tellement elle est belle. Tu as dit, c'est quoi ça? Tu es tombé prosterné. Et ensuite, un ange viendra le voir. Et pareil, il ne saura pas quoi faire. Et l'ange, il lui dira, là, lève-toi. Il dit, je suis juste un de tes servants. L'ange lui dira, je suis juste l'un de tes servants. Et avec moi, j'ai 1 millier d'anges à ton service. Et avec moi, 1 millier d'anges à ton service. La ilaha illallah.
Il dit là, donc, إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. Et il dira donc, voilà, je suis juste un ange avec moi, j'ai encore mis les anges à ton service, on est là à ton service, tu as besoin de quoi que ce soit, tu me demandes. قطوفها دانية. Il n'a rien à faire, ça il est au paradis. Plus d'efforts, rien du tout. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر ومن در مجوفة. Et donc il rentrera dans cette maison-là. سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء. Donc le gardien le devancera pour lui ouvrir cette fameuse ou ce fameux palais du paradis. Et c'est un palais creusé dans une perle dont les plafonds, les portes, les serrures et les clés sont tous faits de perles. Face à l'entrée se trouve une pierre précieuse de couleur verte au creux de laquelle se trouve une autre rouge. Al-Muhim, c'est une description de cette maison-là. Fiha sab'una baban. Il y a 70 portes, 70 chambres. Kullu babin yufdi ila jawharatin khadra mubattana. Qui mène chacune à une chambre de couleur en pierre précieuse verte. Kullu jawharatin tufdi ila jawharatin ala ghayri lawni al-ukhra. Et dont chacune mène à son tour à une autre chambre de couleurs différentes entre elles les unes des autres. C'est-à-dire tout est différent dans cette maison-là. Il n'y a rien qui se ressemble. وفي كل جوهرة سرور وأزواج. Et il aura donc ses épouses là-bas au paradis. أدناهن حوراء عينا عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حلالها. Donc il verra ses épouses au paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala ici l'a mentionné. إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك. Et à chaque fois qu'il s'éloignera d'elle, puis la verra à nouveau, elle deviendra à ses yeux 70 fois plus belle qu'elle ne l'était avant. Et elle lui dira, وَإِذَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ إِعْرَاضَةً ازْدَادَ فِي عَيْنِهَا. Et pour elle, la même chose. Son épouse au paradis, à chaque fois qu'il la reverra, elle-même le verra comme 70 fois meilleur qu'elle le voyait. Et il lui dira, لَقَدْ ازْدَدْتِ فِي عَيْنِ 70 ضِعْفًا. Et il lui dira, donc lui à chaque fois qu'il la reverra, il dira, je jure par Allah que je te trouve 70 fois plus belle qu'avant. Et elle lui dira la même chose. فَيُقَالُ لَهُ أَشْرِفْ. Donc on lui dira maintenant, regarde l'horizon. فَيُشْرِفْ فَيُقَالُ لَهُ مُلْكُكَ مَسِيرَةُ 100 عَامٍ يَنْفُذُهُ بَصَرُكَ. Et on lui dira, regarde jusqu'à l'horizon, et tout ça, ce que tu vois, c'est ta propriété. Et elle s'étend sur une distance de 100 ans de marche. Que tu pourras quand même embrasser du regard. C'est-à-dire que tu pourras avoir une distance, toi, de 100 ans. Tu verras tout. Toute ta propriété, c'est ça. Ce hadith-là, écoute bien. Omar ibn Khattab, il a dit, parce que c'est Abdullah ibn Mas'ud qui rapporte ce hadith-là. Et Omar ibn Khattab, il a dit, il parle à un autre. Il dit, la tasma' ma yuhaddithuna ibn Abd, ya Ka'b. Omar, il s'adresse à Ka'b, il dit, ya Ka'b, est-ce que tu es en train d'entendre là ce que nous raconte Abdullah ibn Mas'ud, ce qui va se passer au paradis? Mais le coup de grâce, il est là. Le coup de grâce, il dit, Naam, ya ibn al-Khattab, ya Amir al-Mu'minin. Surtout que là, Abdullah ibn Mas'ud nous raconte l'histoire du dernier entré au paradis. La ilaha illallah. Ça, c'est le dernier, ça, c'est la récompense du dernier des derniers à entrer au paradis. Fama baluka. Donc, qu'en est-il à ton avis de celui qui s'est accroché à la salat, de celui qui a multiplié sadaqa, de celui qui avait le bon comportement, de celui qui disait la vérité, de celui qui était bon envers ses parents? Qu'en est-il de c'est quoi alors eux leur récompense? Qu'en est-il de ceux qui apprenaient le Coran et qui le lisaient et qui le mettaient en pratique, qui méditaient là-dessus? Qu'en est-il de ceux qui participaient aux actions de bien? Qu'en est-il de ceux qui nourrissaient le pauvre? Qu'en est-il de ceux qui aidaient l'orphelin? Qu'en est-il de ceux qui construisaient des mosquées, des orphelinats ou quoi? C'est quoi alors eux leur récompense? Quand le prophète Isa dit Ana ukafilul yatim hakadha fil jannah. Quand le prophète Isa nous dit moi et celui qui prenons en charge l'orphelin, on sera comme ça au paradis.
Ça veut dire quoi alors? Si toi tu es comme ça avec le Nabi alayhi salatu wassalam au paradis, c'est quoi cette récompense? Ya ibadallah. Donc ce hadith-là, bien sûr, je pense qu'il donne beaucoup d'espoir à chacun. Se dire, ah ouais, quand même, alhamdulillah, on peut quand même s'en sortir. On peut quand même... mais, faut patienter. C'est un peu en relation avec le dernier cours qu'on a fait sur la patience. Allah Jalla ala nous dit إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. C'est quoi la suite? إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Il y avait donc, parce que les gens de l'enfer, ils chercheront toujours des excuses. Ya Allah, c'est pas moi, c'est Shaitan. Ya Allah, c'est pas moi, c'est un tel, il nous a dit de faire. Ya Allah, je savais pas. Ya Allah, c'est à chaque fois, il y aura des excuses. Donc, ils auront leur discussion avec Shaitan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Shaitan dira aux gens de l'enfer, Allah vous a fait une promesse. Quant à moi, je vous ai fait une promesse, mais je vous ai trahi. Mais Allah, il vous a fait une promesse, et il a tenu Allah sa promesse. La promesse d'Allah, c'est quoi? Al-Jannah. Moi, je vous ai fait une promesse. Ce bas monde, t'inquiète pas, c'est rien, tout va bien. Je vous ai fait la promesse qu'Allah, il allait vous pardonner. Fais les péchés, c'est rien, Allah va vous pardonner. Donc, ils essaieront. Shaitan, c'est à cause de toi si on est là. Donc il faut que tu prennes à notre place, que tu assumes à notre place. Là. Ils vont demander, alors ils vont dire, Ya Allah, surat al-Ahzab, ce qu'a récité tout à l'heure, Cheikh. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Seigneur, on n'a fait que suivre nos imams, on n'a fait que suivre un tel et un tel et un tel. Ce sont eux qui nous ont égarés. Allah Jalla ala, ça ne sera pas une excuse auprès de lui. Alors ils invoqueront les anges, ils appelleront les anges. لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Donc ils appelleront les anges. Les anges, on vous implore, s'il vous plaît, demandez à Allah de nous alléger juste un jour le châtiment. Juste un seul jour, c'est tout. Parce qu'on parle de l'éternité. L'éternité, ce n'est pas nos 100 ans qu'on passe sur terre. Rien que Yawm al-Qiyamah qui va durer 50 000 ans, c'est autre chose. Mais là, le châtiment sera tellement douloureux. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا. C'est quoi l'ayat? لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء عند جوب لي الآية فذوقوا. C'est quoi la suite? فلن نزيدكم إلا عذابا. Goûtez, parce que on ne vous rajoutera que châtiment sur châtiment. C'est-à-dire que le châtiment qui aura il y a des milliards d'années avant n'est rien comparé au châtiment que tu seras en train de subir maintenant. Il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin. La yamutu fiha wa la yahya. Et il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin. Et le châtiment sera exponentiel. Il fera qu'augmenter. Comme la récompense du paradis, elle ne fera qu'augmenter. Mais le châtiment, la rétribution de l'enfer ne fera qu'augmenter. Donc ils imploreront à Allah, Ya Allah, un jour, demande aux anges, un jour, juste un jour. Et il reprend le lendemain s'il veut, mais là, c'est trop. C'est plus possible. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. Nos messagers n'étaient-ils pas venus avec des preuves évidentes? قالوا بلى. Si, c'est vrai, ils sont venus. Ils nous ont avertis. قالوا فادعوا. Alors invoquez. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Mais leur dua, leur invocation ne sera pas entendue. Alors ils imploreront qui? L'ange Malik,
l'ange de l'enfer. وَنَادَوْا يَا مَالِكَ, c'est quoi la suite? لِيَقْضِي عَنَّا رَبُّكَ. Alors ils appelleront Malik. Ya Malik, liyaqdi anna rabbuk. Malik, c'est l'ange de l'enfer. Que ton Seigneur nous achève. Ils appelleront, mais Malik ne répondra pas. Ils appelleront 1000 ans plus tard, une deuxième fois. Ya Malik, liyaqdi anna rabbuk. Que ton Seigneur nous achève. Une troisième fois, 1000 ans plus tard, que ton Seigneur nous achève. Et qu'est-ce que leur répondra? Qala innakum makithun. Mais non, vous n'avez pas compris. Vous êtes là pour y demeurer éternellement. Innakum makithun khalidun labithun. Vous resterez là éternellement. Alors ils appelleront Allah. Qalu rabbana gharabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Seigneur, nous avons été vaincus par notre malheur. Ça y est, on ne peut plus supporter l'enfer. Et nous étions un peuple égaré. C'est vrai, ya Allah, on était égaré. On n'a pas compris. Mais là, ça y est, le feu de l'enfer, on ne peut plus le supporter. Rabbana, Seigneur, notre ilahana, toi que nous adorons. Akhrijna minha. Fais-nous sortir de l'enfer. Fa in udna fa inna zalimun. Et si vraiment, après ça, nous retournons dans l'égarement, alors vraiment là, nous sommes injustes. Qu'est-ce qu'Allah Jalla ala répondra? قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Soyez méprisés, soyez rejetés en enfer, soyez oubliés en enfer. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Et ne me parlez plus, ne m'adressez plus la parole. Et c'est quoi la suite? إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ min ibadi. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Il y avait un petit groupe parmi mes serviteurs. Innahu kana fariqun min ibadi. Donc patiente. Toi, quand tu te sens seul, tu te sens là étranger, oppressé, tu te sens cet acharnement là qu'il y a. Innahu kana fariqun min ibadi. Qu'est-ce qu'il faisait? Yaquluna rabbana amanna. Ils disaient Seigneur, nous avons cru. Faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Wa anta khayrur rahimin. C'est quoi la suite? Wa anta khayrur rahimin. Fattakhadtumuhum sikhriya. Mais vous les avez pris en raillerie. Vous vous êtes moqués d'eux. Et c'est quoi ça? C'est quoi ta religion d'archaïque? C'est quoi là, les 5 prières par jour? Mais arrête avec ça. Ou alors ceux qui te disent là maintenant parmi... arrête de faire ton pieux. Arrête de faire ton muse, ton frère muse. Arrête, on te dit des trucs comme ça. Dès que tu essaies de te rapprocher d'Allah, mais c'est bon, arrête avec ça. Arrête avec ton din, avec ton prophète, arrête avec le Coran. Fattakhadtumuhum sikhriya. Mais vous les avez pris en raillerie, vous vous êtes moqués d'eux. Hatta insawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Et vous vous moquez de Dieu, vous vous moquiez d'eux. Et Allah Jalla ala nous dit Inni jazaytuhumul yawm bima sabaru annahum humul faizun. Ces personnes-là dont vous vous moquez, aujourd'hui, je les ai rétribués. Pourquoi? Parce qu'ils ont patienté. Parce qu'ils ont enduré. Malgré la difficulté, ils ont patienté dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré la difficulté. Et voilà ceux qui ont réussi. Annahum humul faizun. Voilà ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont patienté dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le reste n'est d'aucune utilité. Tout le reste, rien. Tout le reste, ça ne servira à rien. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن يجعلنا من أهل الجنة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.